Salut Booktube, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reading vlog. À l'heure où je vous filme, on est après tout ce que vous allez voir. Mais en fait, mon rush du début était complètement flou, donc je dois recommencer. Donc c'était juste l'introduction. Mais on va faire comme si c'était avant. Bref, vous m'avez compris. On se retrouve pour un nouveau reading vlog. J'ai envie de vous emmener avec moi chaque jour pendant mes lectures parce que le mois d'avril est un petit peu compliqué. J'ai commencé le mois avec 2 DNF. On n'est pas sur une très bonne lancée. Donc j'ai envie de me remettre un petit peu vraiment à lire cette semaine, sachant que j'ai passé encore une fois plusieurs jours à ne pas lire. C'était un petit peu le rush, vu que j'ai lancé une seconde chaîne YouTube, etc. J'ai eu pas mal d'occupations, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour lire. Mais cette semaine, je compte bien remédier à tout ça. Donc je vous emmène avec moi tous les jours de cette semaine pendant mes moments lecture et j'espère avancer un petit peu et réussir à lire plusieurs livres. J'ai reçu un roman graphique. J'avais pour but de m'acheter un roman graphique par mois, mais là, sur Vinted, j'ai trouvé un qui était dans ma wishlist, mais à 10 €, donc j'avoue que je l'ai acheté. Donc c'est Amour croisé. Il est très beau, ça fait depuis sa sortie que je le veux. Là, il y a la suite qui est sortie, donc je voulais quand même commencer par celui-ci. Donc ce roman graphique, on va suivre Yari qui rencontre Hyde, qui lui convient en tout point. Mais ils n'ont pas la même conception de la relation amoureuse et sont éprouvés tant par leurs envies que par leurs limites. Leur relation met en lumière leurs différends et pose les questions de l'exclusivité et de la jalousie, une romance moderne qui explore les multiples façons d'aimer aujourd'hui. Les illustrations sont extrêmement belles. À chaque fois que je le voyais en librairie, je le feuilletais et je le trouve tellement beau, vraiment incroyable. Donc ça va être le programme du jour et j'ai également envie de commencer Enfin, qui est dans ma pile à lire de ce mois-ci. La couverture, j'avoue, c'est pour ça que je l'ai achetée parce que je la trouve vraiment très belle. Et on y parle de Londres. En gros, on va suivre Abby qui a 19 ans, qui a eu l'opportunité d'étudier à Londres pendant 1 an. C'est l'occasion pour elle un peu de s'éloigner de l'emprise de son père qui est une rockstar à la retraite, qu'elle adore mais qui est très autoritaire. Donc là, c'est un peu une nouvelle vie pour elle. Donc elle va être en coloc, sauf qu'en fait, ses colocs, c'est que des mecs et pas des meufs. Elle va devoir mentir à son père. Elle tombe amoureuse non pas d'un, mais de 2 hommes qu'elle ne peut pas avoir. Son colocataire rugbyman et un musicien Mossad qui a une petite amie. De plus, ses recherches pour la fac l'entraînent dans un scandale caché d'une famille de l'aristocratie. Et pour qu'Abby puisse espérer trouver l'amour, des réponses ou un avenir à Londres, elle devra décider quelles règles et quel cœur valent la peine d'être brisés. Donc je crois qu'il va y avoir vraiment pas mal de choses. Il y a pas mal de codes qui me plaisent, donc why not. Et en plus, c'est quand même un beau bébé. Il fait plus de 500 pages. Donc, plus de 500 pages. Donc, j'ai vraiment très hâte. Il me semble que j'ai jamais lu de livre de Elle Kennedy. Et pourtant, c'est une autrice quand même qui a écrit pas mal de choses. Mais j'en ai jamais lu. Donc, écoutez, c'est le programme du jour également. Quand je passe plusieurs jours sans lire, je me rends compte à quel point ça me manque. Je pense que je le dis à chaque fois, mais vraiment, ça me manque. J'ai que hâte, là, c'est de découvrir une nouvelle histoire et tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi Enfin si, je sais pourquoi j'ai pas lu, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Chaque journée a été vraiment quand même full. Et maintenant que tout est lancé et que tout est enclenché, ça y est, j'ai le temps de me poser et de lire finalement. Mon petit matcha est là. Je vais commencer avec du coup Amour croisé, ça va me prendre une petite heure. Et écoutez, c'est parti, j'ai trop hâte de découvrir l'histoire. Je viens de terminer ma lecture d'Amour croisé, ça s'est lu très rapidement. C'est pour ça que j'ai du mal avec les romans graphiques, mais on sait parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages et on est un peu dans le même truc. Ça se lit tellement vite, genre je suis trop contente de l'avoir, il est magnifique et tout, mais ça se lit trop vite. Ça m'a beaucoup touchée, c'est un gif tellement genre réel. J'ai vraiment bien aimé. On va suivre du coup Yari et Hyde qui vont se rencontrer un petit peu comme ça au hasard. Sauf que du coup Hyde lui a plusieurs personnes qu'il aime. Yari elle est pas du tout comme ça, elle est dans l'exclusivité. Du coup forcément il y a le premier date qui se passe, ça se passe très bien, puis ensuite elle apprend ça. C'est quelque chose pour les gens qui sont exclusifs, qui est pas commun. Donc elle va découvrir un petit peu tout ça, surtout le fait d'apprécier fortement quelqu'un avec qui tout match, avec qui le courant passe super bien, mais qui en fait a une autre façon d'aimer. Et comme c'est écrit à la fin, c'est pas un livre sur le polyamour, c'est un livre qui va pas faire une généralité parce que chaque relation est différente, chaque façon d'aimer est différente, etc. Donc c'est pas que sur ça. Là c'est vraiment leur histoire à Yari et Hyde qui leur est propre et elle sera différente de toutes les autres. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. On sent que c'est vraiment en lui qu'il a pas... il aime profondément plusieurs personnes et qu'il a de l'amour à donner à autant de personnes. J'ai hâte d'avoir la suite. Je sais pas si la suite c'est sur Yari et Hyde,
Parce que comme elle dit, tous les personnages secondaires ne sont pas des personnages secondaires, et c'est vrai, je trouve qu'ils avaient tous leur importance. Les illustrations sont également incroyablement belles, je trouve que c'est les couleurs, tout, enfin vraiment ça m'a énormément parlé, donc j'aime beaucoup. Donc comme dit, j'ai hâte de lire la suite, je vais regarder si la suite c'est sur les deux. Parce qu'en fait, comme dit, il y avait tellement d'autres personnages avec des histoires en cours où je me dis c'est possible que la suite soit sur elle. Ah bah non, ouais, c'est sur eux. Mais non, je suis trop contente. Parce que je peux pas vous spoiler, je vais pas vous le dire. Mais du coup, à la fin, il se passe quelque chose et du coup, le tome 2 est sur eux. Ah, j'ai trop envie de le lire. Bon, je pense que lui, j'irai me le chercher en librairie parce que il sera pas sur Vinted à petit prix et ce sera mon roman graphique du mois d'avril du coup, parce que je n'ai pas encore acheté en librairie. Mais en tout cas, très très belle découverte, je trouve. Je vais mettre 4,5 étoiles, je pense. Mais c'était vraiment trop chouette. C'est dur de noter les romans graphiques parce que j'aime tellement visuellement les dessins et tout que je pourrais mettre coup de cœur. Et que l'histoire est aussi hyper cool. Mais bon, je vais pas mettre des coups de cœur à chaque fois, mais là, ça mérite un excellent 4,5 étoiles. Vraiment, c'était trop chouette. Je vais devoir un petit peu créer du contenu pour Insta parce que j'ai complètement délaissé mon Insta de livres. Donc, je vais filmer un petit peu de contenu là. Et ensuite, je me poserai sur mon roman. Mais pour l'instant, je vais créer du contenu. Nous sommes mardi matin. Je vous ai pas repris hier, mais j'ai vraiment bien avancé. J'ai passé un petit bout d'après-midi à avancer Willow Lake. J'ai mes AirPods, je l'ai repris ce matin. Je vais le continuer un petit peu là parce que j'ai du contenu à faire, mais sans devoir parler, donc parfait. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'en savoir plus. Je suis vraiment captivée et surtout j'adore les personnages. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. J'ai un petit peu mal au cœur. Je suis à 50% de The Last Sunrise d'Anna Todd. J'adore la plume d'Anna Todd de base, vraiment. After, ce qui est incroyable, c'est que c'est tellement, mais tellement captivant. Là, j'ai pas trop retrouvé ça. C'est très... comment dire, c'est écrit de manière très descriptive. Je sais pas si vous voyez, genre il y a très peu de dialogue, je trouve. On est plus dans sa tête, enfin j'ai l'impression en tout cas. Je suis à 50% quand même. J'adore le mood parce que ça se passe en Espagne, donc très très cool. Mais, je sais pas, je suis pas du tout attachée au personnage. On verra, donc là je suis à 50%. J'ai quand même envie de reprendre ma lecture parce que j'aime vraiment bien le décor et j'ai envie d'en savoir plus. On sent que même avec sa mère et tout, il y a un petit peu des trucs. Il m'en faut plus, donc on va voir. J'étais un peu déçue parce que du coup, je l'ai lu hier soir. J'étais un peu déçue, j'étais en mode, bon, ok, est-ce que je vais... Genre, je ressens pas les émotions que je ressens des fois dans des livres. Genre, là, entre mes deux DNF plus ça, je suis pas... C'est pas... Je sais pas, ça me fait peur, quoi. Donc, le bilan d'hier, un roman graphique lu, 3 heures d'audio et 40% de mon livre sur ma Kindle, donc c'est quand même excellent. Je suis très fière de moi. Donc aujourd'hui le programme c'est reprendre mon livre audio, donc là je l'avais déjà dans les oreilles donc je vais le reprendre, je vais faire un petit matcha et tout, et ce soir lire sur ma Kindle. Entre temps je dois aller récupérer un roman graphique qui est arrivé à mon point roulé, donc je pense que je vais le lire aujourd'hui, et selon ce que j'ai à faire, je peux reprendre un livre ou enfin peu importe, on verra, mais là je vais déjà me faire un matcha et créer un petit peu de contenu, donc voilà, trop contente. Je vous reprends maintenant, nous sommes en fin de journée, regardez ce que j'ai eu. Mon fiancé, c'est vrai que j'arrête pas de dire mon mec encore, c'est trop un réflexe, mais j'ai envie de flex sur le fait que c'est mon fiancé, bref. Il sonne alors qu'il a les clés, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, qui sonne chez moi? Et regardez ce que ce monsieur avait. J'ai eu un magnifique bouquet de fleurs, il est trop beau, il est hyper grand, genre je l'aime trop, les couleurs sont parfaites. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai plus de vrais bouquets chez moi, que j'ai que des bouquets en Lego. C'est un choix personnel parce que vraiment ça me brise le cœur de les voir mourir. Mais depuis 4 ans qu'on est ensemble, 4 ans aujourd'hui, il m'offrait constamment des fleurs et du coup là forcément il m'offre des fleurs en Lego mais il y a moins de choix, et là aujourd'hui il est en mode je m'en fous, je vais quand même lui acheter un bouquet et il est magnifique. J'avoue que ça me fait trop plaisir. Je me suis dit est-ce que je garderais pas au moins un vase pour mettre des bouquets, mais en fait le fait de les jeter ça me brise le cœur, vraiment. Ça me gâche mon plaisir, genre ça me fait trop mal au cœur. Donc voilà, on verra. Mais il est trop beau, je suis trop contente, vraiment. Regardez-moi ce beau bouquet, trop fan. Bref, nous sommes partis faire 2-3 petites courses pour ce soir. On va se faire une petite soirée un peu cool pour nos 4 ans, sachant qu'on va le fêter ce week-end. Mais on voulait quand même marquer le coup aujourd'hui. Il fait très très beau là dehors. Le temps c'est un peu... Enfin tout à l'heure il faisait froid mais là il fait hyper beau. Bref, j'ai acheté un petit truc trop cool, rien à voir mais je suis très ravie, j'adore bricoler. Et regardez ce que j'ai acheté chez Action à 9 €. Un kit rose, c'est parfait, ça fait littéralement
Je crois que depuis que j'ai 19 ans que je rêve d'avoir un kit comme ça, un peu mignon, mais où tout est dedans, parce que j'ai toujours des mallettes d'outils insupportables avec tout dépareillé. Là, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin dans cette petite boîte et c'est rose. Je suis vraiment ravie, genre meilleur achat ever. Je suis allée récupérer également un colis dans mon point relais. Je suis très ravie parce que actuellement c'est la grève en Belgique. J'en parle constamment mais parce que vraiment c'est une folie. J'ai, je pense, une vingtaine de colis qui est littéralement bloqué. Des services de presse, des courriers que je reçois, des snail mail, enfin tous mes trucs d'illustratrice. Honnêtement, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine de choses. J'avais fait une commande aussi pour le printemps avec des shorts, Dickies et des t-shirts Carhartt qui s'est bloqué aussi parce que c'est livré par la poste. Enfin, vraiment, c'est une folie. Ça me stresse, j'ai peur que tout soit perdu. Donc... Mais heureusement, mon gel relais fonctionne et n'est pas en grève. Donc j'ai commandé ce petit roman graphique là, ce week-end. Je suis trop contente. Il est dans ma wishlist et là, je l'ai trouvé à 10 € également. C'est Murmure de café de Maëlle Réat. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Maëlle a choisi les cafés comme terrain d'observation, carnet et crayon en main, elle croque ses contemporains, saisissant comme personne le sel des conversations et le burlesque des situations. Résultat, un recueil de brèves impertinentes, chroniques illustrées de nos vies ordinaires. J'adore ce que ça avait l'air très doux. Je crois qu'il y a pratiquement pas de paroles, presque pas, ouais. Mais j'ai très très hâte. Les illustrations ont l'air très belles, donc je pense que c'est ce qu'on va faire là. On va se poser un petit peu pour lire. Je dis on, mais c'est vous et moi, quoi. Sachant que, ah ouais, je vais peut-être vous faire un petit update aussi du jour. J'ai des courbatures, j'ai repris le sport ce matin. C'est un peu bancal là. Faut que je range ma veste aussi. J'ai écouté mon livre audio. Je vous fais un petit débrief. Mon bouquet est énorme, genre je suis choquée. Oh, excellent. Alors, j'ai écouté, je sais plus à combien j'étais ce matin, mais là je suis à 6h30 d'audio. J'ai dû écouter, je pense, 3-4 heures de Willow Lake. J'aime encore une fois beaucoup. Je suis vraiment dans l'histoire, je viens de comprendre pas mal de choses. J'ai un peu mal au cœur parce que là on est sur des retrouvailles. En gros, les deux personnages principaux sont comme premier amour. Et on a l'histoire au passé et au présent. Et au présent, c'est comme les retrouvailles, sauf que on sent qu'elle lui a brisé le cœur, donc ça me fait trop mal au cœur. On va voir. Là, pour l'instant, je suis à la partie 2, mais j'ai pas encore de réponse à mes questions, donc on va voir un petit peu tout ça. J'ai avancé The Last Sunrise de Anna Todd, mais en fait, il y a une fille sur Insta qui m'a dit clairement qu'elle avait le même ressenti que moi, qu'elle a eu le même ressenti que moi par rapport au livre, donc en fait, je crois que ça me conforte trop dans mon idée, je suis en mode... flemme. Donc je me dis, si on le ressent, c'est que c'est pas forcément moi, donc c'est juste réel. J'ai lu 10% tout à l'heure quand mon copain se préparait, donc on verra. Je me dis là quand même, j'arrive à 60% du livre, je devrais déjà aimer, on verra. Je suis un peu déçue, mais je retrouve pas du tout la plume de l'autrice, mais alors pas du tout, je comprends pas pourquoi. Bref, on verra. Donc là, je vais lire ce petit roman tout doux, j'ai trop hâte. En fait, quand j'ai vu quelques dessins, je vais juste vous montrer un petit peu, mais ça me parlait tellement. Vous voyez les dessins comme ça, un peu vraiment croquis, je suis trop fan. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais trop fan. Ça y est, je viens de terminer Murmure de café, c'était juste trop mignon, vraiment, j'ai adoré ma lecture. Chaque planche est sur un moment différent, avec des personnes différentes, dans un café différent, mais c'est trop agréable parce que personnellement j'adore aller en terrasse de café. À l'époque c'était genre des terrasses de bar, genre vraiment vous alliez me retrouver constamment en terrasse. Là maintenant c'est l'inverse, ce sera pour boire un matcha ou autre, donc en journée. Mais vraiment j'adore ce mood là, genre le fait de se poser en terrasse. Mais je trouve que c'est vraiment un bonheur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un synonyme de bonheur. J'adore ça. Même le matin très tôt, quoi. Enfin, j'aime trop. Et je trouve qu'il y a une énergie particulière avec les gens. Chacun est dans sa petite conversation, ou alors seul, ou peu importe. Pardon si vous entendez du bruit, mais ma terrasse est ouverte et il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur, je ne sais où. Et du coup, là, elle retranscrit les moments qu'elle voit quand elle est en terrasse, etc. Enfin, c'est vraiment trop chouette. J'ai trop aimé. Il y a vraiment de tout âge en plus, donc...
plein de conversations différentes, d'énergies différentes, enfin c'était trop bien. Vraiment je vous le conseille si vous voulez un petit roman graphique tout doux, ça se lit vraiment très rapidement pour le coup, mais c'était trop chouette. J'ai adoré les illustrations, ça m'a tellement parlé, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Là je vais pouvoir le ranger, en plus je vais vous montrer, mais j'ai fait un coin pour tous mes romans graphiques, parce que en fait c'était rangé par couleur dans ma bibliothèque, mais là du coup je les ai tous mis ensemble, donc voilà ma petite collection de romans graphiques. Je vais pouvoir rajouter celui-ci également. Tac. Voilà, trop contente. Mon copain va arriver là, il vient de m'envoyer un message, donc je vais commencer à faire à manger, mais du coup le bilan du jour avant ma lecture de ce soir, c'est un roman graphique, 4 heures d'audio et 10% de The Last Sunrise, et on verra du coup demain matin combien j'ai pu lire de The Last Sunrise. Aujourd'hui on est jeudi, petite update lecture. Je galère un petit peu à avancer, je vous avoue. Par rapport à The Last Sunrise, on n'en peut plus. Je suis vraiment à la fin. Il me reste moins d'une centaine de pages. On va le terminer très rapidement. Je n'en peux plus. On est sur une petite déception. Je peux pas dire que j'aime pas, mais je suis pas du tout dans l'histoire. Je capte un petit peu le mood. Genre ça aurait pu être trop cool, mais je m'ennuie trop. Je suis absolument pas attachée au personnage, mais genre vraiment pas. Donc on est sur une grosse déception, je vous avoue. Je passe pas un excellent moment. J'ai quand même envie des fois de reprendre ma lecture, mais ça reste un peu en surface quoi. Donc déception. Je vais le terminer là dans la journée, je vous ferai un avis vraiment final, mais pas ouf. Par contre, Willow Lake, je suis actuellement au chapitre 23 sur 57, donc j'arrive à la moitié du livre. Je l'avance qu'en audio parce que je l'ai pas en papier, mais j'adore, j'aime trop, je suis vraiment à fond dans ma lecture, j'adore les personnages. On a ce passé et présent qui fait qu'on est complètement captivé, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de comprendre plus la situation et d'en savoir plus, donc c'est un petit bonheur, vraiment j'adore. C'est les seules choses que j'ai en cours. Une fois que j'ai terminé celui-ci, je vais pouvoir en commencer un autre parce que ça c'est ma lecture de ma liseuse et en papier. Enfin normalement c'était que sur ma liseuse et je devais commencer l'autre en papier, mais en fait il me saoule tellement que j'ai envie de le finir. Et demain je vais en librairie et je pense que je vais m'acheter quelques petits livres. En fait j'ai vendu plein de livres sur le site Momox, donc je me suis dit, bon j'ai récupéré alors 40€, donc c'est littéralement le prix de 2 livres seulement. Mais j'aimerais bien du coup m'acheter 2 livres et j'ai également vendu sur Vinted des livres et j'essaye vraiment de réinjecter dans ce que j'ai vendu. Enfin par exemple j'ai vendu 100€ de fringues, je m'achète 100€ de fringues, enfin une belle pièce, mais genre des vêtements. J'ai vendu 50€ de livres, j'ai envie de réinjecter dans des livres parce que sinon si je les mets dans d'autres choses, je trouve que ça perd un peu de son sens. Enfin c'est ce que je faisais avant, mais du coup ça me motive moins à vendre, donc là en faisant ça me motive davantage. Je suis un peu sur ma faim là parce que je lis vraiment des trucs qui me passionnent pas, et moi je pense que vous l'avez compris, mais je vis avec mes émotions, j'ai besoin de ressentir et de vivre les choses à 1 milliard de pourcents, sinon ça me remplit pas de joie. Enfin j'ai besoin vraiment de vivre à 1 milliard de pourcents tout. Là on s'ennuie quoi. Le mois d'avril le bilan il est pas terrible. Heureusement que j'ai mon audio qui me remonte un peu tout ça, mais bref, je vais vous faire un update tout à l'heure de Anatode, un avis final. Là je vais aller me faire à manger, il est actuellement 14h, ok, 13h47. J'avais pas du tout vu que le temps passait aussi vite, mais je vais me faire à manger, j'ai trop faim et je vais mettre mon audio en même temps et puis voilà quoi. Je vous ferai un petit update dans l'après-midi je pense, et sachant que je voulais arrêter cette vidéo demain, donc vendredi, mais je pensais avoir largement le temps de tout finir mes livres, mais finalement pas tant que ça. Enfin après j'ai fait beaucoup de choses, hier j'ai une journée mais tellement chargée, enfin c'est déjà très bien. Je vais aller manger et je vous reprends après. Nous sommes vendredi, on revient d'une grosse matinée, là il est 14h30. On est parti faire plein de petites choses et je suis passée en librairie acheter quelques livres. Alors c'est la première fois que j'ai autant de livres dans autant de rayons différents. D'habitude c'est un peu plus ou moins au même endroit. Là j'avais vraiment un livre dans plein de rayons différents, bref. Donc je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. En premier, j'ai acheté ce livre aussi qui me donnait trop envie, c'est Dark Romance, Guide amoureux de Fleur Hopkins Loferon. C'est un essai sur du coup la dark romance, donc sur le genre littéraire. Il me donnait vraiment trop envie parce que c'est un genre littéraire qui est
hyper critiqué, hyper controversé. Moi-même, je suis consommatrice de dark romance. J'en ai lu, j'en ai aimé, mais j'aimerais bien un petit peu lire quelque chose qui parle de ça pour essayer de déconstruire et de comprendre pas mal de choses. Ensuite, sur les réseaux, j'avais vu une fille qui parlait de ce livre-ci et il m'avait trop donné envie. Donc c'est The Witches of the Past de Sarah P. Luna. On va y parler de sorcières, mais pendant les procès des sorcières de Salem. Donc je suis très curieuse. Il a l'air tellement rapide à lire. Il fait genre moins de 200 pages, il me semble. Ouais, moins de 200 pages. Ça a l'air très féministe, sororité, mais tout en parlant de cette période-là. Donc ça m'intrigue énormément. Ensuite, il est sorti hier, mais j'avais trop hâte de le lire. C'est When We Were Monsters de Jennifer Niven. On est sur une Dark Academia. J'adore les Dark Academia, donc je suis trop curieuse de le découvrir. On va être dans un prestigieux pensionnat de la Nouvelle-Angleterre. Une professeure assassinée, 4 étudiants qui avaient toutes les raisons de la tuer. Qui est le véritable coupable? Je suis vraiment trop curieuse. J'ai très hâte de le lire également. Et ensuite, petit plaisir de base, je devais acheter de la new romance. Mais je sais pas, en fait, en relisant le résumé de celui que je devais prendre, je sais pas, finalement j'ai pas été hypée, donc je me suis pris la nouvelle BD des Winx. J'adore, je suis trop contente. J'étais déjà allée le voir en librairie, mais en fait il y avait un marque-page dedans, mais donc il y était pas dans l'autre librairie que j'ai faite, donc je préférais attendre avant de l'acheter. Là il y était pas non plus, donc tant pis, je l'ai quand même pris, mais je suis trop contente. Je trouve le livre magnifique, les illustrations sont tellement belles et vraiment fidèles aux Winx, donc je suis trop contente. Ça va me replonger un petit peu dans l'enfance, mais j'avais trop envie de me l'offrir. Voilà pour mon petit book haul. En termes d'update lecture, je sais plus où je me suis arrêtée dans ce vlog, mais hier j'ai terminé The Last Sunrise. On est entre 1 et 2 étoiles. J'ai mis 2, mais en fait, ça paraît quand même beaucoup comparé. En fait, je peux pas mettre 1. 1, c'est vraiment, je n'ai pas du tout aimé. 2, c'est mitigé. En vrai, j'ai pas tant aimé que ça, mais la fin, elle a quand même un petit peu rattrapé le truc. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. La fin était quand même touchante. Mais voilà quoi, c'était une lecture compliquée. Je me suis vraiment beaucoup ennuyée. Je suis hyper déçue parce que j'étais tellement heureuse de retrouver la plume de l'autrice que forcément là ça m'a grave déçue. C'est ok, je vais quand même garder le livre parce que je collectionne tout ce qui est d'Anna Todd, mais franchement j'étais un peu en mode je vais le revendre direct. Donc un peu déçue. Sinon j'ai commencé Girl Abroad hier soir sur ma liseuse et là je pense qu'on est sur un livre que je vais vraiment beaucoup aimer. Je suis trop captivée. Je pense à 15% et j'aime trop. En fait on est sur une nana qui arrive en Angleterre pour un peu une nouvelle vie. Elle va être en coloc avec des garçons alors qu'elle pensait que c'était des filles, mais ils sont tous genre hilarants. Donc j'aime beaucoup pour l'instant un petit peu l'univers. J'ai hâte de me replonger dedans et j'ai pas pu continuer mon audio de Willow Lake, mais j'aimais toujours bien. Donc on va voir ce que je vais pouvoir avancer aujourd'hui. On se retrouve maintenant pour le bilan de la semaine. Je vous ai pas repris hier ni rien, mais en fait j'ai pas eu tant de moments lecture que ça, donc je vous fais un bilan maintenant. J'ai donc terminé The Last Sunrise d'Anna Todd. Je vous ai déjà fait mon avis là-dessus, donc j'ai noté 2 étoiles. Déception. Bref, vous avez déjà eu mon avis, donc je vais pas redire la même chose. Ensuite, j'ai avancé Willow Lake. Je suis vraiment là à 50%. Je suis au chapitre 30. J'aime toujours autant. J'ai pas eu le temps de reprendre un audio parce que j'ai été occupée et rarement seule, donc j'ai pas eu le temps de me poser pour écouter. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, de le terminer. Mais du coup, en une semaine, j'ai lu environ 8 heures d'audio. J'ai également lu 2 romans graphiques. Le premier, c'était Murmure de café, qui était trop cool. Pareil, je l'ai lu en vidéo, c'était vraiment trop chouette. J'ai également terminé la BD des Winx, le tome 1. J'ai adoré me replonger dans l'univers. J'adore les illustrations. Je trouve qu'elles sont vraiment fidèles à l'époque. Et vraiment j'aime trop, j'ai retrouvé complètement la vibe des Winx, c'était vraiment trop cool, j'ai trop aimé. J'ai également poursuivi ma lecture de Girl Abroad, je suis à 50%, c'est quand même un gros pavé et comme dit je l'ai commencé assez tard dans la semaine et je le lis que sur ma liseuse le soir, donc j'avoue que je m'endors assez vite, mais j'aime vraiment bien l'histoire. On est vraiment sur un peu un page turner parce que j'ai que envie à chaque fois de savoir la suite. Je trouve l'histoire est assez dynamique, vraiment j'aime beaucoup, je suis complètement captivée, j'ai trop hâte d'en savoir plus et de découvrir un petit peu plus de la vie de Abby du coup, vraiment c'est une très belle découverte, j'ai hâte d'encore plus l'avancer pour pouvoir vous en parler. Et c'est tout en termes de lecture. Je pensais lire plus que ça, je vous avoue, je pensais au moins terminer mes lectures en cours, mais en fait pas tant. Je crois que c'est vraiment le fait de pas avoir de lecture passionnante qui m'a un peu freinée, comme avec The Last Sunrise où vraiment ça m'a coûté de le lire, j'avais pas envie, je m'endormais et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça aurait dû. Donc ceci explique cela et aussi j'ai quand même eu des journées assez chargées également en fin de semaine, donc j'ai pas trop eu le temps de poursuivre, mais j'aimerais bien au moins être à jour d'ici la fin du week-end,
début de semaine prochaine sur mes lectures en cours, comme ça je peux commencer une nouvelle semaine avec de nouvelles lectures. Surtout que j'ai acheté plusieurs petits livres qui me donnent trop envie et que j'ai une pile à lire encore du mois d'avril à respecter qui n'avance pas finalement. Heureusement que j'ai des romans graphiques pour un petit peu rattraper le niveau parce que pour l'instant on n'est pas sur des gros coups de cœur en termes de romans. Bien que j'en attends beaucoup de celui-ci parce que pour l'instant j'aime bien, donc à tout moment on va être sur un coup de cœur, on verra. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelle est votre lecture du moment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de très belles lectures et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.